Chers amis de Catoglade, dimanche dernier, Jésus mettait en garde ceux qui veulent accumuler des biens terrestres sans considérer que la vie ici-bas est bien éphémère. Tout dans ce monde passe, notre vie elle aussi passera lorsque le Seigneur viendra dans sa gloire. En ce dimanche, Jésus veut parler de cette venue et de la vigilance nécessaire pour entrer dans le royaume des cieux. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Lorsqu'on parle de la venue du Seigneur, on pense d'abord à tous les catastrophes, les cataclysmes, les malheurs qui frapperont la terre parce que, effectivement, certains passages de l'Évangile en parlent ainsi. Le chapitre 13 de saint Marc est fait de la même veine. Il ne restera pas pierre sur pierre du temple de Jérusalem. Il y aura des guerres et des soulèvements, sans compter les persécutions. L'abomination de la désolation s'installera partout. Il y aura de la détresse, telle qu'il n'y en a pas eu depuis la fondation du monde. Le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus de sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. C'est terrible. En ce dimanche, rien de tel. Mais il s'agit d'un retour des noces du Maître qui attend de ses serviteurs qu'ils lui ouvrent la porte et qu'ils soient vigilants à accomplir leur devoir. Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le Maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Quels sont alors les éléments d'une telle vigilance dans l'attente de la venue du Christ? Je vous le donne en 5 points, comme les 5 pains que l'enfant a donnés à Jésus pour qu'il les multiplie et nourrisse la foule. Le premier point, la vigilance du cœur. Être attentif à la présence de Dieu dans le quotidien. Il est vain d'attendre le Seigneur qui viendra à la fin des temps si nous ne sommes pas capables de discerner sa présence dans le quotidien de notre vie. Garder cette vigilance, de cette présence dans les sacrements, dans les personnes que nous rencontrons, dans les événements qui constituent notre quotidien. Garder le cœur libre, sobre, prêt à écouter et à discerner sans nous livrer à l'ivresse, à des passions de ce monde. Se tenir en tenue de service, c'est-à-dire être disponible et ouvert à la volonté du Seigneur qui nous demande d'abord d'accomplir notre devoir d'État au cœur du monde. Deuxième point, la foi vivante. Croire fermement que le Seigneur est fidèle dans ses promesses, comme pour Abraham et Sarah, et qu'il nous donne au-delà de nos espoirs. Mais la foi implique une marche qui, parfois, traverse des déserts et des épreuves. C'est par notre persévérance que nous gagnerons ce ciel. Et nous aurons bien besoin de méditer chaque jour la parole de Dieu pour nourrir notre foi et que cette parole éclaire nos choix. Troisième point, l'espérance active. Attendre non pas par résignation, mais avec confiance et joie. Nous rappeler que le royaume est déjà en germe dans nos vies et qu'il se manifestera pleinement à la venue du Christ. Et qu'en chaque Eucharistie, Jésus, pour nous nourrir du pain de son corps, pour notre route ici-bas. En communion, nous recevons par anticipation un avant-goût du ciel qui nourrit notre désir. Viens Seigneur Jésus. Ainsi nous vivons sur terre comme des pèlerins, sans s'attacher excessivement aux biens passagers, en cherchant une patrie meilleure, celle des cieux. Quatrième point, la charité concrète. Puisque le ciel
et de vivre dans l'amour de Dieu en plénitude, dès à présent, pour que les trésors de Dieu que Dieu nous a confiés puissent porter du fruit, il nous faut partager, donner, se tourner vers les plus pauvres qui nous accueilleront un jour auprès du Père. Vendre ses biens et donner en aumône, faire de sa vie un don, voir le visage du Christ dans nos frères et sœurs et servir sans attendre de retour. 5e point, la prière fidèle. Cette prière qui doit animer tous les points précédents. Maintenir une relation constante avec Dieu par la prière personnelle et par la prière communautaire. La prière nourrit la vigilance et garde le cœur orienté vers l'essentiel et vers Dieu. Elle nous garde éveillés et nous rend disponibles à l'Esprit Saint. Alors mes chers amis, prions, afin que notre cœur désire, Dieu puisse le réaliser par les dons de l'Esprit Saint. Seigneur, nous sommes si attachés aux biens de la terre, et nous ne sommes pas toujours disposés à nous en détacher pour mieux chercher les biens du royaume. Réalise en nous, Seigneur, ce que tu nous as promis, afin que nous soyons vraiment des enfants du Père, désirant accomplir sa volonté en attendant que son règne vienne. Rends-nous vigilants dans cette attente, à être bien actifs dans l'amour des plus pauvres, en mettant en œuvre les dons et les talents que tu nous as confiés. Que la Vierge Marie, en son Assomption, nous attire vers le ciel. Amen.